Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 13 du mois de Jumad al-Akhirah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 5e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam al-Mubajjal, imam ahl al-sunnah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Nous nous étions arrêtés à ce nouveau fondement, des fondements de la sunna, évoqué dans l'introduction de l'imam. Cette introduction qui, comme nous l'avons dit précédemment et nous l'avons vu et étudié, tourne autour des règles fondamentales de ce manhaj, de cette voie, la voie des gens de la sunna et du groupe. Il dit ici, rahimahullah ta'ala, délaisser, dans le sens de ses paroles bien sûr, délaisser les querelles et ne pas s'asseoir avec les hommes des passions. Le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, a dit, dans le sens de ses paroles, de même parmi les fondements de la sunna, il y a le fait de délaisser les querelles et ne pas s'asseoir avec les hommes des passions. C'est-à-dire, n'engage pas beaucoup de débats, ne discute que là où tu trouves une utilité, là où tu te trouves utile, c'est-à-dire avec la personne qui cherche à en bénéficier. Dans ce hadith qui est communément appelé hadithu al-Musi fi salatihi, cette personne qui était rentrée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités de prière, puis est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit assalamu alayka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu wa alayka irji' fa salli fa innaka lam tusall. À toi aussi, ou sur toi aussi la paix, reviens, retourne prier car tu n'as pas prié. Cette personne est revenue 3 fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a répété cette chose à 3 reprises. Puis, lors de la 4e fois, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a'limni fa inni la uhsinu ghayraha. Dans le sens de ces paroles, et selon les différentes versions, informe-moi, car je ne sais pas pratiquer autre que celle-ci. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a été ordonné de transmettre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'a pas enseigné à cette personne lors de ces 3 premières fois. Il ne lui a pas enseigné ses erreurs lors de ces 3 premières fois. Plutôt, il lui a dit, reviens et prie car tu n'as pas prié. Mais au bout de cette 3e fois, lorsqu'il lui demanda la science, lorsqu'il lui a demandé de lui informer de ses erreurs, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ses erreurs. Donc la science n'est pas une chose que tu donnes à quelqu'un qui n'en veut pas. Et ça, c'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. Sans aucun doute, la religion, c'est le conseil, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles. Mais une personne qui ne veut pas ton conseil, une personne qui ne veut pas que tu lui informes sur telle et telle chose, cette personne-là, tu ne récolteras pas de fruits à lui enseigner, à essayer de lui obliger, à accepter ton conseil ou à accepter les informations dans la religion que tu vas lui donner. À l'inverse de celui qui viendra à toi comme un demandeur. Car ce n'est pas toute personne qui donne la science aux autres. Et ce n'est pas toute personne de qui la science est acceptée. Parfois, tu peux être une cause qu'une personne délaisse la vérité parce que la vérité à ce moment-là n'était pas attendue de toi. Peut-être parce que tu es venu au mauvais moment, peut-être parce que tu es la mauvaise personne. En tout cas, pour cette personne-là. Sans aucun doute, la vérité doit être acceptée de la personne qui la donne. Mais parfois, certaines personnes n'acceptent pas de toi. À ce moment-là, tu devras utiliser une autre manière. Comme par exemple, si une personne est plus âgée que toi, ton père, ton grand-père, parfois c'est difficile de les conseiller. Mais si tu passes par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, peut-être en posant une question alors que telle personne est présente, à ce moment-là, tu trouveras les fruits que tu cherchais à récolter lorsque tu voulais
conseiller cette personne. Ceci est très important et ceci fait partie des voies dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, dans le conseil pour Allah tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? Ceci est très important. Parfois, on est touché par le fait que telle ou telle personne n'accepte pas la vérité. On va même dire des paroles sur lui. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas le haqq. Mais peut-être que c'est à cause de toi que cette personne-là n'accepte pas la vérité. Sans aucun doute, elle est dans l'erreur. À partir du moment où tu lui dis « Qala Allahu wa qala rasuluhu » sallallahu alayhi wa sallam, elle doit accepter la vérité. Mais les gens sont différents. Si tu t'arrêtes à cette chose-là et tu délaisses par exemple une personne parce que tu lui as dit l'épreuve et qu'elle ne l'a pas acceptée, ceci est une erreur de ta part à toi. Et un manque de patience de ta part à toi. Une erreur de sa part à elle aussi, puisque tu es venu avec l'épreuve, elle était dans l'obligation d'accepter ses preuves, d'accepter la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le fait que toi tu n'as pas patienté, tu as délaissé cette personne, ou alors tu as donné un jugement sur cette personne à ce moment-là, n'est pas quelque chose de juste de ta part, ni de sage. Donc, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala a différentes voies et différentes manières, et il convient à la personne qui souhaite emprunter ce chemin, et sans aucun doute, n'importe qui emprunte ce chemin, ceci selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et chacun en fonction de sa capacité. Mais celui qui emprunte donc ce chemin, à petite ou à grande échelle, doit être persuadé qu'il va être éprouvé, que ceci est un chemin qui n'est pas parsemé de roses ou de coussins, mais plutôt un chemin qui est difficile. Et donc, tu te dois de patienter lorsque tu appelles à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la religion de vérité, la religion sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois t'attendre à cette ghurba qui est venue dans ce hadith, donc cette étrangeté. Tu deviendras un étranger, ceci même si tu es auprès de ta propre famille. L'islam a commencé étrange et elle redeviendra étrange comme elle l'a commencé. Fais donc la bonne annonce aux étrangers, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, hafidahullah ta'ala, Allah dit, dans le sens de ces paroles, et discute avec eux de la meilleure façon. Puis il dit, hafidahullah, quant à la personne qui souhaite dominer à tout prix, qui cherche dans le débat à dominer à tout prix, et combien sont-ils nombreux? N'ouvre pas de débat avec elle. Ici on parle des gens des passions, mais nous tirons aussi des enseignements par rapport à la manière de débattre et de parler avec nos frères qui sont sur la sunna. Il faut que à chaque fois que tu ouvres un débat ou que tu souhaites conseiller la personne, que la chose que tu mettes devant toi, c'est que cette personne soit guidée. Et pas que ce soit toi qui sortes vainqueur de ce débat. Donc il dit, quant à la personne qui souhaite dominer à tout prix, ici encore une fois on parle des gens des passions. Quant à la personne qui souhaite dominer à tout prix, n'ouvre pas de débat avec elle, car cela fait partie des discussions réprimandées, des disputes dans la religion et des querelles prohibées. Ne discute pas avec elle. Le sage mesure les choses à leur juste valeur. La personne sage mesure les choses à juste valeur, comme je viens de vous l'exposer ici. Quiconque souhaite que tu lui dissipes une confusion, une ambiguïté, fais-le. Tu l'écouteras et tu lui répondras avec sagesse et bonne exhortation. Tu ne le fais pas pour le dominer, mais pour mettre la vérité en évidence, la clarifier et orienter celui qui veut être orienté. Ce que tu dois avoir devant les yeux, c'est que la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, domine et soit au-dessus de tout, et pas ta propre personne, et pas, tu ne te disputes pas avec quelqu'un pour être toi le dominant, toi qui as raison. Puis il dit, rahimahullah, s'asseoir avec les hommes des passions. Donc tu ne dois pas t'asseoir avec les hommes des passions. Cheikh Rabi' de dire, c'est-à-dire ne pas le faire, ne pas s'asseoir avec les hommes des passions. Parce que cet acte conduit dans la plupart des cas à l'égarement. Parce que cet acte conduit dans la plupart des cas à l'égarement. En effet, de nombreuses personnes se sont fait leurrer parce que ces dernières possèdent comme connaissance et intelligence. C'est une chose vécue. L'imam Ibn Battah a souligné quelque chose de semblable lorsqu'il dit, dans son livre donc Al-Ibana, la grande Ibana, Al-Ibana Al-Kubra. Il dit dans le sens de ses paroles, Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari, rahimahullah, qui fait partie des grands imams des gens de la Sunna.
nous avons connu des gens qui insultaient et maudissaient les innovateurs en religion, mais lorsqu'ils ont lié des amitiés et vécu avec eux, ils sont devenus des leurs. À force de s'asseoir avec eux, de discuter avec eux, de se lier à eux, ils sont devenus des leurs. Cela est vécu en tout temps et en tout lieu. Ici, je vous rapporte quelques athars qui sont rapportés de nos pieux prédécesseurs concernant la mise en garde de s'asseoir avec les gens des passions. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit: celui qui s'assoit avec l'auteur d'une innovation, prend garde à lui. Celui qui s'assoit avec l'auteur d'une innovation, prend garde à lui. Et celui qui s'assoit avec l'auteur d'une innovation ne se verra pas accorder la sagesse. Et celui qui désire mettre entre lui et l'auteur d'une innovation une forteresse de fer, qu'il le fasse. Puis il dit: je mange avec. Ici, cette parole ne veut pas dire que le Fudayl rend mécréant les auteurs des innovations. Bien sûr, celui qui tombe dans une innovation qui le rendra mécréant, puisque les innovations se divisent en plusieurs sortes. Il a des innovations, par exemple, ces innovations dans la croyance qui rendent mécréant une personne. Ça, c'est une chose. Mais ici, Al-Fudayl, comme toutes ces paroles qui sont rapportées de Salaf, ne veut pas dire qu'ils rendent mécréants de manière inconditionnelle tous les auteurs des innovations, mais plutôt ceci, lorsqu'il donne ces paroles, lorsqu'il dit ces paroles, ils exagèrent pour mettre en garde, pour montrer que ceci est une chose très dangereuse de s'asseoir avec les gens des passions. Il dit: je mange avec un juif et un chrétien, mais je ne mange pas avec l'auteur d'une innovation, avec un innovateur. La parole de Al-Fudayl, qui est rapportée dans plusieurs livres, dont Sharh al-Sunnah de l'imam Al-Kabir Al-Barbahari, dans son livre Sharh al-Sunnah. Il est rapporté de Muhammad ibn Sirin, ce grand imam, rahimahullah, qui lorsqu'il entendait la parole de l'auteur d'une innovation, il mettait ses doigts dans ses oreilles, il se bouchait les oreilles et il disait: il ne m'est pas permis de l'entendre me parler jusqu'à ce que, ou d'enlever les doigts de mes oreilles jusqu'à ce qu'il s'en aille de mon assise, cette personne-là. L'importance qu'il donnait à ne pas écouter les gens des innovations, à ne pas s'asseoir avec eux, à ne pas avoir de relation avec eux. De par la dangerosité. On parle de qui? On parle de personnes qui sont ignorantes comme nous, ou on parle de grands imams de cette communauté? Il est rapporté de Ayyub as-Sirtiyani, qui fait partie aussi des grands imams de cette communauté, rahimahullah, que l'un de ses compagnons lui a dit, ou que l'un de ses compagnons donc rapporte de lui, l'a vu venir à lui une personne parmi les gens de l'innovation et lui dire: ô Abu Bakr, qui était sa kunya à Ayyub as-Sirtiyani, ô Abu Bakr, je te pose la question sur une chose. Et Ayyub de montrer comme cela avec son doigt, même pas sur la moitié d'une chose, même pas sur la moitié d'une parole. Je veux rien avoir avec toi, ni sur une parole, ni sur la moitié. Il est rapporté de cet imam aussi, Al-Barbahari, dans son livre Sharh al-Sunnah, où il disait: les gens de l'innovation sont comme des scorpions. Sont comme des scorpions. Ils mettent leur tête dans le sable, ils enterrent leur tête dans le sable, leur tête ainsi que leur corps, et ils sortent leur queue, leur dard. S'ils peuvent t'atteindre, ils te piquent. S'ils arrivent à t'atteindre, ils te piquent. Et comme cela, les gens de l'innovation sont cachés entre les gens. Et lorsqu'ils sont capables de t'atteindre, de te faire parvenir leurs ambiguïtés, ils le font. Cette parole de l'imam al-Barbahari et beaucoup d'autres paroles. Parmi ces paroles, la parole de cet imam al-Kabir qu'on a déjà évoqué précédemment, Abu Qilaba. Abu Qilaba, quel est son nom? À chaque fois on dit Abu Qilaba, Abu Qilaba. Quel est le nom de Abu Qilaba, ce grand imam parmi les imams de At-Tabi'in? Il s'appelait Abu Qilaba Abdullah ibn Zayd. Il est mort en l'an 107 et certains ont dit en l'an 104 de l'Hégire. Abu Qilaba Abdullah ibn Zayd al-Jurmi, rahimahullah. Il disait, dans le sens de ses paroles,
ne discutez pas, ne vous disputez pas, ne débattez pas avec les gens des passions. Et ne vous asseyez pas avec eux, car j'ai peur qu'ils vous noient dans leurs égarements et qu'ils vous fassent méconnaître beaucoup de choses que vous aviez connues précédemment. Il est rapporté aussi de ce grand imam, parmi les imams de As-Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu wa an abi, qui disait: ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car l'assise des gens des passions rend malade le cœur. Rend malade le cœur. Et autre que cela, parmi ces athars qui sont rapportés de As-Salaf, radouanallahi alayhim, montrant la peur qu'ils avaient pour leur propre personne et pour les gens de cette communauté, de s'asseoir et de débattre avec les gens des passions. Une question a été posée à Al-Allama Rabi' ibn Hadi dans son explication de ce livre, Usul al-Sunnah. La question est: parmi nos frères salafis qui suivent ce chemin, cette voie, il y a ceux qui s'assoient avec les hommes des passions. Il dit, rahimahullah, je vais vous citer quelques exemples. Cela est arrivé à Ibn Aqil. Qui est Ibn Aqil? Ibn Aqil, cette personne-là, qui était-il? Tfadal Kamal. Un des imams du madhab Hanbali. Ahsant, Ibn Aqil al-Hanbali, un des imams du madhab de l'imam Ahmad. Et il est dit que Ibn Aqil faisait partie des gens très intelligents de ce monde. C'était quelqu'un qui avait une grande intelligence. Il a écrit un livre en 600 volumes. Quel est le nom de ce livre? Al-Funoun. Al-Funoun, en 600 volumes. Bien sûr, un volume, lorsque vous entendez les paroles des gens de science, parmi les anciens, lorsqu'ils parlent d'un volume, ils ne parlent pas d'un volume comme ça, au plus gros, comme on pourrait le dire aujourd'hui, le Sahih de l'imam al-Bukhari en 15 volumes. Mais un volume, ça, dans certains de ces livres donc, que vous voyez aujourd'hui en un volume, comme ça, il est réuni 5, 6, 10 volumes. Un juz, comme on dit en arabe. Donc un volume, c'est une petite partie comme ça. Mais 600 quand même. Al-Funoun. Cette personne-là, Ibn Aqil, qui, pour commenter la parole de Cheikh ici, Ibn Aqil qui s'asseyait avec les gens qui étaient tombés dans al-i'tizal, le madhab de al-Mu'tazila, parmi les gens de la scolastique qu'on a déjà évoqué précédemment, les gens de Ahl al-Kalam, de la scolastique. Il s'est assis avec eux alors que les imams de al-Hanabila, parmi les imams du madhab de l'imam Ahmad à son époque, l'avaient mis en garde contre cela, alors qu'il faisait partie des grands imams du madhab. Il faisait partie des gens très intelligents de l'époque. Il le mettait en garde de ne pas s'asseoir avec eux. Il ne les a pas écoutés jusqu'à finir avec eux. Prendre de cette croyance, la croyance de Al-Mu'tazila, après avoir été sur la Sunna. De même que le Bayhaqi, qui fait partie des grands imams de quel madhab, l'imam al-Bayhaqi? Shafi'i, ahsantum. Du madhab de l'imam Shafi'i. Al-Bayhaqi, qui lui avait son enseignant qui était appelé comment? Quel est son enseignant qui est un grand savant aussi? Ibn Fawrak. Ibn Fawrak, qui est un grand savant, qui lui était parmi ces gens, aussi parmi le Mutakallimoun, parmi les gens de la scolastique, parmi l'Asha'ira. Il s'est assis avec lui, après la science de lui, c'était son professeur, jusqu'à ce que il glisse avec lui. L'imam al-Bayhaqi que vous connaissez, qui a tous ses livres, Dala'il al-Nubuwa, qui a Sunan al-Kubra, qui a tous ses livres. Puis il dit aussi Al-Harami, et il dit, et à plusieurs tout au long de l'histoire de l'islam, beaucoup se sont leurrés, s'asseyant avec les hommes des passions. C'est ainsi qu'ils s'égarèrent. À propos de ce principe, il y a beaucoup de leçons et d'exhortations à retenir. Plusieurs personnes qui suivaient les pieux prédécesseurs en ont été victimes en s'asseyant avec ces gens, en se frottant à eux et en lisant les livres. Ce n'est pas que de s'asseoir avec eux, en lisant les livres des hommes du faux. C'est pour ça que parfois on se dit, ces personnes-là elles sont sur une certaine voie, j'ai envie de savoir sur quoi elles sont. Non, pour l'instant, chacun en fonction de son niveau. Pour l'instant, tu apprends les fondements des gens de la Sunna. Si tu es quelqu'un qui pense être aguerri sur la croyance des gens de la Sunna et du groupe, ça c'est autre chose.
Mais quand tu es en train d'apprendre encore les fondements de la sunna, tu n'as pas le droit de regarder dans ces livres-là. Celui qui regarde dans ces livres-là, ce sont les étudiants en sciences, ce sont les savants. Pourquoi? Pour réfuter ces gens-là. Ou alors tu suis un cours de quelqu'un qui explique un livre des gens, ou une réfutation en tout cas aux gens de l'égarement. Mais de prendre toi-même un des livres, tu t'es dit, bon, dans ma famille il y a des Tidjanes, la secte de Tijaniya. Je vais prendre un livre, je vais prendre Jawahir al-Ma'ani de Ahmed Tijani, je vais le lire pour voir quels sont ses égarements en réalité. Non, non. Tu prends des livres, des gens qui ont réfuté, des gens de la sunna, qui ont réfuté ces gens-là, comme par exemple Al-Anwar al-Rahmaniya de Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi, ou alors Al-Hadiyya de Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, qui ont réfuté ces gens-là, la secte des Tidjanes. Mais tu ne vas pas lire toi-même les livres des Tidjanes. Ça, c'est une grosse erreur, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Et beaucoup de gens qui ont essayé cela, qui se sont frottés à cela, comme l'a dit Cheikh ici, et c'est quelque chose de vécu de tout temps, comme l'a dit Cheikh, sont tombés dans cet égarement. Il dit donc, en s'asseyant avec ces gens, se frottant à eux, et en lisant les livres des hommes du faux, elles se sont égarées, donc ces personnes. À titre de conseil, ces personnes doivent tirer profit de leurs frères, et avant tout cela, bénéficier de cette grande méthodologie religieuse, ce manhaj, qui t'incite au salut de ta propre personne. Je jure par Allah, Cheikh Rabi a dit, je jure par Allah, qu'aucune chose n'égale le salut. Aucune chose ne vaut le salut dans ta religion, dans ton manhaj. Aucune chose ne vaut cela. Puis il dit, Hafidahullah, c'est une chose vécue. Non, nous avons déjà lu cette parole-là. Puis il dit, il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens de ces paroles. Quand tu vois ceux qui se perdent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 68. Quand tu vois ceux qui se perdent dans des discussions à propos de nos versets, que ce soit des gens de l'innovation, des gens des péchés, ce verset-là s'applique à ces gens-là. Tu ne dois pas t'asseoir ni avec les gens de l'innovation, ni avec les pervers, les gens des péchés, de par ce verset. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ses paroles, quand tu vois ceux qui se perdent dans des discussions à propos de nos versets, qui vont à l'encontre, qui contredisent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Puis Cheikh de dire, ne t'assieds donc pas avec eux parce qu'ils avancent des propos sur Allah sans science. Il dit ensuite, Hafidahullah ta'ala, comme nous avons précédemment vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez ceux qui suivent des textes à équivoque, on revient à ce qu'on a étudié la semaine dernière, les textes à équivoque, et donc comment on dit en arabe, texte à équivoque c'est al-mutashabih, et à l'inverse de al-muhkam, ahsantum. Les textes à équivoque, sachez que ce sont eux qu'Allah a cités. Donc ce hadith rapporté par notre mère Aïcha. Méfiez-vous-en. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, dans ma communauté, il y a des gens qui apporteront des choses que ni vous, ni vos ancêtres n'ont eu de science, méfiez-vous-en. Que ni vous, ni vos ancêtres. Attention, certains parmi les gens d'innovation utilisent ce verset pour dire, regardez ces gens-là qui se disent salafis, ils rapportent des choses, on n'a jamais entendu ça. Nos parents, nos grands-parents ne disent... C'est quoi le facteur qui va faire la différence entre eux? Ceux qui utilisent ce texte-là pour dire, regardez, ils rapportent des choses que nous ne connaissons pas, ni nous, ni nos pères, et ce hadith de l'appliquer, comme ici l'a appliqué Cheikh, aux gens de l'innovation. Hein? Al-Kitab wa Sunnah. Si la chose, on regarde cette chose-là, si cette chose-là, c'est une sunna sur laquelle il y a un texte, à partir de là que ton père, ton grand-père et toutes les générations précédentes n'ont pas connu ça, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Plutôt, ce sera la même preuve utilisée par ces gens-là que la preuve des associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Et autre que cela, parmi les textes qui montrent que ces gens-là prenaient comme preuve de la caducité, selon eux, de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette religion, de la religion de l'islam, du fait qu'ils n'ont pas trouvé leurs ancêtres sur cette voie-là. Donc il dit ceci est caduc, nous ne connaissons pas cela chez nos ancêtres. Et de nos jours, il y a des gens qui disent cela. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qu'ils pratiquent, ces gens-là? On n'a jamais entendu ça. Regardez, on les voit, ils portent la barbe, le qamis, et ils disent qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. El Mawlid, ça n'existe pas, ceci, cela. Et la chose qui tranche entre vous et nous, c'est le Coran ou le Sunnah. C'est tout. Puis, il dit, ainsi ce texte fait partie des textes qui mettent en garde contre l'amitié avec les partisans des sectes. Ici, Cheikh termine en disant ce qui est autorisé dans tout cela.
Il dit, il n'y a pas de mal à ce que tu prêches la vérité et que tu la mettes en évidence à des personnes ignorantes et bernées. Faites bien la différence. Des personnes ignorantes et bernées. Lorsque tu es nanti de science, lorsque tu es aguerri, que tu as pris la science, ceci est une autre condition qui souvent n'est pas respectée par les frères, que ça soit avec ces gens, qui peut-être est berné, leurré, mais si tu n'as pas la science pour lui montrer, tu seras une cause de lui rajouter de l'égarement, qu'il s'enfonce encore plus dans l'égarement, parce qu'il va regarder ces gens-là, parmi les Ikhwan et autres, parmi les gens de l'innovation, qui eux, quand ils parlent, ils rapportent des preuves, et toi tu dis, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que je crois, j'ai entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, le salafi doit être minutieux. Quand tu parles, tu dois être minutieux. Tu ne peux pas te permettre de parler d'une chose, et en fait, le fait que tu aies abordé ce sujet, ce sera une preuve contre toi. Ce sera un mal, un mot. Si tu ne sais pas, tu te tais et tu attends. Soit tu vas voir quelqu'un qui sait, soit tu poses une question pendant un cours et la personne, c'est une manière que tu as de montrer la vérité, tu seras une cause de montrer la vérité, la personne va expliquer la chose, mais tu ne peux pas te permettre toi de dire c'est comme si, c'est comme ça, tu donnes un jugement, mais tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Bien sûr, ceci en fonction des situations. Tu peux dire ça à ton fils, à ta femme, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura pas cette chose de demander exactement c'est pourquoi, etc., etc. Ou alors, tu pourras toujours venir et chercher... Non, je parle vraiment quelqu'un qui est berné et qui va te demander quelle est la preuve. Et toi, tu n'as pas les preuves. Tu sais que c'est interdit pour toi, pour ta pratique personnelle, ou alhamdulillah, tu as étudié, tu sais que c'est interdit, ou que ceci est une sunna. Mais une personne autre que toi, elle va te demander des preuves, tu n'as pas ces preuves-là. Donc ici, le cheikh a donné, il a dit, lorsque tu es nanti de science, lorsque tu es aguerri, que tu as appris la science, et d'arguments. Quant à t'asseoir avec eux par affection, amitié, amour, intimité, etc., c'est une erreur conduisant vers l'égarement. Le doué de raison doit s'en abstenir. Les gens de la sunna ont deux regards sur les gens de l'innovation. Quels sont ces deux regards? Les gens de la sunna ont deux regards sur les gens de l'innovation. Ils ont un regard qui est un regard d'affliction. Ils sont affligés par le fait que ces gens-là sont dans un égarement. Et ceci va les emmener à, justement, comme l'a dit Cheikh, à essayer de les orienter de la meilleure des manières, que ce soit les gens de l'innovation ou les gens qui sont touchés par une innovation. Ils ont ce regard d'affliction et ils ont un regard aussi de réprimande. Et c'est ce regard de réprimande qui va faire qu'ils vont les réfuter, qu'ils vont mettre en garde contre eux. Tu mets en garde contre l'innovateur, même si cette personne est la personne la plus proche de toi, ton père, ton fils, si c'est un innovateur, tu mets en garde contre toi. Même si cette personne te lave les pieds et te les essuie avec un mouchoir, comme le disait notre cher Cheikh Khalid Abdelrahman, même si cette personne parmi les gens de l'innovation te lave les pieds et te l'essuie avec un mouchoir, c'est un innovateur avant qu'il t'ait lavé les pieds et après qu'il t'ait lavé les pieds. Il n'y a pas on ne laisse pas quelque chose de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de côté pour telle ou telle raison, c'est-à-dire une personne qui t'aura attiré vers son innovation par des biens mondains ou des manières de t'amadouer, comme on dit. Il nous reste un petit peu de temps pour commencer ici ce nouveau fondement. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, nous terminons cette introduction, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous l'avez vu dans cette introduction qui est très importante, il y a beaucoup de fondements que l'imam Ahmed a donné. Ici, il dit, rahimahullah, chez nous, la sunna est le récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna explique le Coran. La sunna explique le Coran. Elle constitue les arguments du Coran. La sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. On ne lui attribue pas de semblable. Elle ne se maîtrise guère par la raison ni par la passion, mais par le suivi, al-ittiba' et le délaissement des passions. Cheikh de dire, donc qu'est-ce que la sunna? Il s'agit du récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses paroles, ses actes et approbations, comme on l'a vu précédemment. As-Sunnah. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre et ce à quoi il nous a ordonné de nous attacher. Expliquant la place de la Sunnah et son rapport avec le Coran, l'auteur dit:
quel est le rapport entre le Coran et la Sunna? Il dit, la Sunna explique le Coran, elle constitue les arguments du Coran. La Sunna explique donc le Coran, selon une traduction approximative du sens du verset. Allah Azza wa Jalla dit donc, et vers toi nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et vers toi nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce que nous avons fait descendre pour eux. Surat An-Nahl, les abeilles, la surat numéro 16, donc le verset numéro 44. Il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Ce verset-là est un verset très important lorsque tu désires parler dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il constitue une base. Si tu veux parler avec moi sur un sujet, mettons-nous d'accord déjà sur cette chose-là. Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens de ces paroles, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. On peut s'asseoir et parler, discuter sur tel sujet, mais il faut que ceci soit le facteur. Si jamais... Naam. Le verset, c'est le verset numéro 59 de Surat An-Nisa, les femmes, la Surat numéro 4. Puis, il dit, pour cela, dans les chapitres concernant le dogme, ici le dogme, on a dit que la meilleure traduction était la croyance. Donc c'est la traduction de l'aqida. Croyance est une meilleure traduction que dogme. Une traduction plus proche du sens de l'aqida. Et l'aqida, on a dit qu'est-ce que c'était? Tfaddal, Damien. Au jour dernier. Ahsant, barakallahu fik. Donc la croyance et l'aqida, ce qui est plus proche comme traduction, c'est la croyance et non le dogme. Il dit les croyances, les lois, le licite et l'illicite et le reste des choses de la religion. La sunna est une référence argumentative. Faites attention, je vais terminer le cours d'aujourd'hui sur ça. La sunna est une référence argumentative, au même titre que le Coran. Au même titre que le Coran. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une question ayant trait à la croyance ou autre chose était posée à l'un des pieux prédécesseurs bien guidés, il répondait par l'argument qui lui venait en premier à l'esprit, comme texte coranique ou prophétique. On va terminer sur cela. On va terminer sur la parole ici. Il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, elle constitue les arguments du Coran, donc la sunna. Elle explique les textes concis du Coran et les détails. Elle nous explique la prière, ses heures, son nombre, ses détails. Donc est-ce que vous trouvez la manière dont tu as de prier la prière de Dhuhr dans le Coran? Non, dans le Coran, tu as dans de maintes et maintes versets, dans de nombreux versets, et accomplissez la prière. Mais où est-ce que tu trouves le détail de la prière de Dhuhr, de l'Asr et autres? Dans la sunna. Donc la sunna, comme le dit Cheikh ici, elle nous explique la prière, ses heures, son nombre, ses détails, ce qu'on y lit à l'intérieur, ce qu'on dit pendant l'inclinaison et ce qu'on dit pendant la prosternation. Tout cela fait partie de la sunna, car Allah Azza wa Jalla dit, accomplissez la prière et donnez la zakat, sans avoir détaillé la manière de faire la prière et la manière de donner zakat, à partir de quand tu es imposable, combien tu dois donner de zakat et autre que ça, chose que nous trouvons dans la sunna. Nous arrêterons ici. Je commencerai juste avant de revenir sur ce passage qui est très très important, Ayyuhal Ikhwa. La parole de Cheikh lorsqu'il dit, elle est une référence argumentative. Et la voix de nos pieux prédécesseurs était que, lorsqu'on leur posait une question, lorsqu'ils voulaient argumenter dans la religion, ils argumentaient par la première chose qui leur venait à l'esprit, que ce soit le Coran ou la Sunna. Ils ne faisaient pas de différence entre les deux. Sans aucun doute, le Coran est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la meilleure des paroles. C'est la meilleure des paroles. Mais ici, on ne parle pas de quelle est la meilleure des paroles. Est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole d'Allah azza wa jal? Sans aucun doute, c'est la parole d'Allah azza wa jal. Ici, on parle de la manière que tu as d'argumenter. Faites bien la différence. Il faut que ce soit bien compris cette chose-là. La meilleure des paroles est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ici, on parle de l'argumentation. Comment tu argumentes? Quelles sont les preuves que tu... C'est-à-dire une personne qui va refuser un jugement parce que la preuve que tu as rapportée est une preuve de la sunna, cette personne-là n'a pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs, de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien.
Plutôt, ils argumentaient soit par le Coran et soit par la Sunna, ils ne faisaient pas de différence. Je vais ramener la preuve de cela. Simplement, avant cela, sa parole, lorsqu'il dit, elle constitue les arguments du Coran, c'est-à-dire que la Sunna détaille le Coran. Et comme on l'a dit précédemment, les gens de l'innovation, dans leur ensemble, se sont égarés lorsqu'ils ont délaissé la Sunna. Lorsqu'ils ont pris les versets qui prêtent à équivoque et qu'ils ne les ont pas ramenés soit à ces versets qui ne prêtent à aucune équivoque, soit à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cela, nous voyons la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit halaku ummati fil kitabi wal laban. Dans le sens de ces paroles, la perdition, la perte de ma communauté se trouve dans le livre et dans le lait. Dans le livre et dans le lait. Ce hadith est un hadith qui est jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah, qui est rapporté par l'imam Ahmed et autres. Donc, lorsqu'il a dit cette parole, sallallahu alayhi wa sallam, la perte de ma communauté, la perdition de ma communauté se trouve dans le livre, le Coran. Comment la perte de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran? Comment ça? Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que le lait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le sens de ces paroles, dans le sens approximatif de ces paroles, ils apprennent, donc le livre, qu'est-ce que le livre? Il dit, ils apprennent le Coran et l'interprètent autrement que ce qu'Allah a fait descendre. Voici la perdition, la perte de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le délaissement de la sunna et l'interprétation du Coran d'une autre manière que l'a interprété le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lait, ils aiment le lait et ils délaissent pour lui, pour le lait, les prières en commun, les prières en groupe, ainsi que les offices du vendredi et sortent à la campagne, l'endroit où ils trouvent le lait. C'est-à-dire qu'ils partent, ils délaissent le jama'a. Ils délaissent le jama'a. Nous sommes les gens de la sunna et du groupe Ahl sunna wal jama'a. Pas de sunna sans jama'a, pas de jama'a sans sunna. Regardez ici dans ce hadith, ils s'égarent dans le délaissement de la sunna et dans le délaissement de al-jama'a. Et simplement pour illustrer ce hadith, je rapporterai la parole d'Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, qui pour illustrer ce hadith a dit, dans son livre Al-Jami', il dit, chapitre de ceux qui interprètent, donc ensuite, en dessous de ce chapitre, il rapporte à ce hadith, il dit, chapitre de ceux qui interprètent le Coran ou méditent dessus, tout en étant ignorants de la sunna. Donc comme ça, il a expliqué ce hadith, chapitre de ceux qui interprètent le Coran ou qui méditent sur le Coran tout en délaissant la sunna. Puis il dit, sous le titre de ce chapitre, il rapporte donc sa parole, il dit, l'ensemble des gens de l'innovation se sont détournés des sunan, donc qui est le pluriel de sunna, et ont interprété le livre d'Allah, le Coran, d'une manière autre que celle faite par la sunna. Ils se sont donc égarés et ont égaré avec eux. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre son abandon et nous lui demandons le succès et la préservation. C'est la parole de Al-Hafid ibn Abd al-Barr. Dans ce hadith, nous voyons clairement que la perte de la communauté se trouve dans le délaissement du suivi de la sunna et du groupe. C'est pour cela que nous sommes Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la sunna et du groupe. Je terminerai donc le cours d'aujourd'hui en vous donnant la preuve de cette parole. Le Cheikh donc dit que la sunna constitue une référence argumentative. Où trouvons-nous la preuve de cela? La preuve de cela, nous la trouvons dans un hadith qui est connu et reconnu, qu'on a déjà expliqué et détaillé dans nos cours de l'Usul al-Thalatha. Ce hadith qui est communément appelé hadith ou Jibril, le hadith de Jibril. Nous avons étudié le hadith, le texte, le matn, comme on l'a étudié dans la terminologie du hadith. Voyons le début du hadith, la cause de ce hadith, qui est rapporté par Omar. Qui le rapporte de Omar? Son fils Ibn Omar. Quelle est la cause que Ibn Omar a, quelle est la cause pour laquelle Ibn Omar a rapporté ce hadith de Omar, donc qui est ce hadith appelé hadith Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné par Jibril alayhi salam sur la foi, sur l'islam et sur l'ihsan, la bienveillance, comme ils le traduisent communément. Déjà, ce hadith, il faut savoir que c'est le premier hadith que tu trouves dans le Sahih de l'imam Muslim. L'imam Muslim, le premier livre que tu trouves dans son Sahih, le premier chapitre, quel est-il? Ça fait partie des questions qu'on avait posées pour la terminologie du hadith, on va voir si... Le premier livre. Kitabul Iman, le chapitre de la foi,
Kitabul Iman. Rappelons que le Sahih de l'imam Muslim constitue l'un des deux recueils authentiques de référence parmi les livres qui sont les plus authentiques parmi ces recueils mères de l'islam. Ces recueils, les 6 recueils mères de l'islam, les 6 livres de référence. On a dit que le Sahih de l'imam Muslim commence par le chapitre de l'Iman, de la foi, et se termine par... Hein? Là, ça c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari. Ahsan. L'imam Muslim, il se termine par le livre du tafsir, de l'exégèse. Maintenant, il faut savoir, juste comme ça, on apprend un petit peu ces livres, on fait connaissance avec ces livres, qui sont des livres de référence, comme je l'ai dit. Le Sahih de l'imam Muslim, quand tu l'ouvres, tu ne trouveras pas le livre de l'Iman, de la foi en premier. Tu trouveras plutôt des ahadiths et des paroles, et des athar et des paroles de l'imam Muslim dans son introduction, ce qu'on appelle le muqaddima. Et le muqaddima, chez les gens de science, est autre que le Sahih de l'imam Muslim. Le muqaddima, son introduction, les ahadiths et les athar qu'il a rapportés ne sont pas rapportés selon les conditions de l'imam Muslim dans le reste de son Sahih. Donc quand on parle du Sahih de l'imam Muslim, les gens de science font la différence. Rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih ou rapporté par l'imam Muslim dans sa muqaddima, dans son introduction. Pourquoi? Parce que même si elle se trouve dans son Sahih, il n'a pas utilisé les mêmes conditions de vérification et d'authentification des hadiths que dans le reste de son Sahih. Donc, le Muqaddima, après le Muqaddima, l'introduction, tu as le livre, le chapitre de la foi, l'iman. Et donc, le premier hadith, parce qu'après on va dire, c'est pas le premier hadith, il y a d'autres hadiths. Non, ces autres hadiths se trouvent dans le Muqaddima, l'introduction. Ici, on parle du Sahih. Le premier hadith est donc ce hadith, hadithu Jibril. Dans ce hadith, l'imam Muslim rapporte que Yahya ibn Ya'mar, rahimahullah, a dit, la première fois, dans le sens de ses paroles, je vais traduire et résumer, dans le sens de ses paroles, il dit, Yahya ibn Ya'mar, donc qui faisait partie de At-Tabi'in. Il dit, la première fois que l'innovation de l'Qadar, c'est-à-dire ceux qui ont parlé dans la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala en faux, et c'est le prochain chapitre c'est le premier chapitre que nous allons étudier dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, ce qui touche à Al-Qadar, à la prédestination. Il dit la première fois que une personne a parlé sur Al-Qadar en faux, sur la prédestination en faux, c'était donc dans la ville de Basra, Al-Basra, en Irak, et c'était Ma'bad al-Juhani, qui est le fondateur de cette innovation. Il dit, quand ceci est arrivé, je suis parti moi, donc Yahya ibn Ya'mar, et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Il dit, nous sommes partis faire le Hajj ou faire la Umrah. Il dit faire le Hajj ou faire la Umrah. Il est possible qu'il ne se rappelle pas exactement. Il est possible que plusieurs explications que donnent les savants. Il dit ensuite, et nous nous sommes dit entre nous, sont partis ensemble faire le Hajj ou la Umrah. Nous sommes dit entre nous, si nous rencontrions l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui demanderons, nous l'interrogerions à propos de cela. Je résume. Ils ont rencontré Abdullah ibn Omar et ils lui ont posé la question à propos de cela. Et Abdullah ibn Omar, à propos de l'Qadar, qu'en est-il de ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination? Et Abdullah ibn Omar, qu'a-t-il dit? Il a dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire, et il rapporta le hadith. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans est interrogé par Jibril, et donc lorsqu'il est interrogé par Jibril à propos de l'iman, la foi, il dit que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement et la prédestination, bonne ou mauvaise. Donc Abdullah ibn Omar, lorsqu'il fut interrogé à propos de cette affaire qui touche à la croyance, qui est une affaire sérieuse, des gens de l'innovation qui sont sortis dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rapporté une innovation sérieuse, comme on va le voir dans les cours prochains, certains, ceux qui ont nié que Allah azza wa jal c'est une chose avant qu'elle arrive, ce sont ceux qui ont exagéré dans cela. Ces gens-là, les gens de science, les ont rendus, les gens jugés non-croyants, sortent de l'islam. Ils nient que Allah azza wa jal c'est une chose avant qu'elle arrive. Ces gens-là ne croient pas en Allah tabaraka wa ta'ala et au jour dernier. Donc c'est une chose qui est importante. Est-ce que Abdullah ibn Omar
a utilisé le Coran alors qu'il y avait plein de versets, sans aucun doute Abdallah ibn Omar connaissait le Coran en entier, et il aurait pu rapporter un ou plusieurs versets du livre d'Allah, mais plutôt il a rapporté ce hadith, ce qui prouve que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien ne faisaient pas de différence dans l'argumentation entre le Coran et la Sunna. Et ceci est très important. Quelqu'un qui te dit oui, mais dans le Coran, moi je veux savoir ce qu'il y a dans le Coran, moi je ne prends pas. Non, ça c'est une voie qui n'est pas la même voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, de même que ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.